Hey, aujourd'hui on va parler de l'action qui est devenue la plus importante du monde, tant elle drive à elle seule les marchés US, qui eux drivent concrètement la bourse mondiale. Tu l'auras sans doute deviné, je parle de l'action Nvidia. On verra donc son incroyable croissance, s'ils ont atteint ou non les anticipations, et à quel point son énorme croissance serait-elle statistiquement soutenable, et si oui, pour combien de temps. Je mise personnellement sur cette croissance. Dans ma vidéo sur l'analyse d'Air Liquide, une action qui pour moi n'est pas populaire pour les bonnes raisons, je t'ai communiqué l'ouverture de ma position CTO où j'ai décidé le 22 avril de lui accorder 11,9% de l'ensemble de mes investissements sur CTO. En prenant en compte la forte montée des crypto-monnaies depuis 2 ans, ce n'est clairement pas négligeable. Comme communiqué dans la vidéo, j'ai un PRU de 769 $, net de frais d'ordre et de conversion. La question est donc sous quel horizon ai-je investi? Est-ce vraiment un placement qui a des probabilités de bien performer? Et surtout comment une personne comme moi qui se plaint sur 10 vidéos de la valorisation de la bourse US et surtout des valeurs tech peut-elle arrêter le Nasdaq levier après 5 ans de all-in pour aller sur une action qui a eu un PER de plus de 100 assez récemment? Pour commencer, juste avant, une rapide présentation d'NVIDIA. Au jour de l'écriture, soit le 4 juin, l'action a fait 199% en une année, 3097% en 5 ans, et il est passé de 4,6 € à 1162 € en 10 ans, soit un petit fois 252 du capital investi, soit 73,9% par an annualisé pendant 10 ans. Regarde-moi comment les indices ou même les leviers se sont fait écraser, sachant qu'il y a 10 ans c'était déjà une boîte leader et largement démocratisée et très connue. Sur la même période de 10 ans, même la mythique Tesla n'a généré que 1167% de performance. Donc 1 fois 11, on est loin du fois 200% d'NVIDIA sur la même durée. Et c'est sans compter l'énorme dividende d'NVIDIA. Faut pas déconner. Pour commencer, c'est une boîte plutôt récente qui a 32 ans. Comme indépendance et expansion, elle date de 1993, lancement de sa première puce en 1995, avant la crise de l'an 1999, elle intègre le Nasdaq et révolutionne le marché des cartes graphiques grand public avec la GeForce 256 en automne 2022. Elle franchit l'énorme cap des 100 millions de GPU vendus. En 2004, un autre événement mondial qui consiste à pouvoir utiliser 2 cartes graphiques en même temps avec le SLI. En 2005, énorme partenariat avec Sony pour la PS3. Lancement technologique CUDA en 2006. En 2012, premier GPU mobile ARM qui a divisé par 2 la consommation tout en maintenant la performance. En 2018, lancement architecture Turing avec l'utilisation déjà de l'IA et l'introduction du ray tracing. Et pour conclure, en 2020, elle a essayé de racheter ARM et se fut malheureusement contrecarrée par les autorités. Cet échec lui aura coûté quand même à minima 1,4 milliard. Elle est à ce jour la 3e plus grosse boîte du monde en termes de capitalisation boursière. Elle est quand même 30% plus grosse qu'Alphabet, la maison mère de Google, et elle est à 10% de devenir la première boîte du monde en termes de capitalisation. Avant d'étudier en détail sa valorisation et sa croissance, on peut quand même brièvement voir qu'elle pulvérise l'intégralité des GAFAM en termes de profitabilité pure. Que ce soit la marge brute, la marge d'exploitation, la marge nette ou même la ROIC. Par contre, elle est tellement hautement valorisée, quoique pas tant que ça quand on regarde sa croissance. Elle se trouve 3e capitalisation mondiale alors qu'elle a des revenus presque 5 fois plus faibles qu'Apple et 3 fois plus faibles que Microsoft. Bon, ce n'est pas le même secteur, donc c'est un peu comme comparer les pommes et les poires, mais je trouve fou qu'elle ait le même bénéfice d'exploitation qu'Amazon pour un chiffre d'affaires 7,5 fois plus faible. Maintenant, même si Nvidia est surtout connue pour ses cartes graphiques, notamment pour le gaming et plus récemment pour de la crypto, il faut savoir que les cartes graphiques de gaming représentent selon Zone Bourse que 33,6% du CA. Alors ne sois pas surpris que sur Zone Bourse, où la majorité des sites pour faire simple, les années sont à décaler. Sur Nvidia, si tu veux regarder les résultats 2024, ce sera en réalité 2023 et ainsi de suite. Comme tu peux le voir, du coup en décalant les années, vu que 2023 c'est 2022 et 2024 c'est 2023, on voit globalement que la part des USA a augmenté de presque 50% en passant de 30 à 44%. C'est totalement normal, et cela ne va pas s'arrêter car l'ensemble des GAFAM ou des boîtes de la tech doivent se fournir chez Nvidia. D'ailleurs, selon plusieurs analystes, ils ne font jamais ça sur une année, mais étalent car les coûts sont assez importants. Mais cela implique un CA particulièrement régulier pendant au moins 3 à 5 ans selon les analystes. Il faut aussi noter que la part de la Chine va faire que baisser car le gouvernement US limite vraiment l'exportation tant c'est concurrentiel. Taïwan est la seconde zone à avoir le plus progressé, mais c'est pas étonnant avec TSMC. Sans parler des sets magnifiques, de nombreuses marques d'informatique achètent de manière récurrente des composants Nvidia. Que ce soit Lenovo, Acer, MCI, etc. Sans parler des particuliers. Passons enfin à l'analyse de ces résultats.
Nous avons donc là, sur 5 ans, un CA qui croît en moyenne de 39% par an. J'ai rarement vu ça pour une big caps comme ça, et surtout une augmentation des free cash flow de 55%. Les free cash flow sont bien plus réalistes que le bénéfice, ou même que le résultat net. Et comme je l'avais illustré avec l'action S2I, avoir des free cash flow qui augmentent plus vite que le CA sur plusieurs années est un excellent signe d'augmentation des marges pour une raison ou une autre. ROCE de 25%, ROE 115% et ROIC autour des 70%. On a à ce jour une dette quasiment ridicule payable en quelques mois d'activité. Maintenant, les gens ne comprennent pas comment l'on peut accepter un PE de 70, quand j'ai moi-même abandonné la tech US pour un PE moyen autour des 35. En fait, une technologie qui a aussi participé à son explosion, c'est sa capacité dans les data centers à permettre une coordination entre le CPU, le processus et la carte graphique, tout en ayant une consommation bien plus faible, ce qui est un enjeu de taille, tant au niveau réputationnel qu'économique ou au niveau des grands acteurs de la tech. Depuis 20 ans, Nvidia a toujours eu entre 55 et 85% des parts de marché mondial des cartes graphiques. Et c'est vraiment le segment des data centers qui ont multiplié les revenus d'Nvidia. N'oubliez donc pas de décaler d'une année, mais entre le Q3 2022, on est passé de 5,9 milliards de CA à 18,1 milliards pour le Q3 2023. Et pour finir, les deux éléments assez incroyables sont clairement le BNA qui passe en 5 années alors qu'elle était leader mondial de 1,13 € par action à un petit 11,9 €, soit plus de x10, et le résultat net qui est passé de 4,3 milliards à 29 milliards en une année. Sans oublier les free cash flow de 3,8 milliards en 2022 à 27 milliards en 2023, soit plus de x7 des free cash flow en une année. Et c'est là qu'une analyse de la valorisation peut se faire, à partir du moment où on assiste à un x7 des free cash flow, et que tout tend à montrer qu'il est probable d'avoir autour des 30 à 40% de croissance par an. Cette valorisation ne me semble donc pas si démesurée. Sur toutes les vidéos où je parle des multiples de valorisation des indices, j'expliquais une chose. Les multiples ont énormément augmenté car le cours augmente bien plus vite que l'augmentation des free cash flow, ce qui mène à une surévaluation. On peut accepter qu'une boîte soit surévaluée si elle a un gros taux de marge, plus croissance, un peu comme Visa qui est la représentation de ce type de société quality. Mais pour moi, même si c'est fou, à partir du moment où on tient compte de la croissance, la valorisation ne me semble plus si folle. Et j'ai beau être une investisseuse qui accorde une grande importance sur les valos, je pense sincèrement que les marchés US en général sont en légère bulle, car les multiples ont trop augmenté vis-à-vis des free cash flow. Mais concernant Nvidia, même si l'entièreté de la croissance ne se réalise pas, je ne trouve pas sa valorisation totalement absurde. Je recommande d'ailleurs une très bonne vidéo de Xavier Delmas, c'était la seconde vidéo sur sa chaîne, et il en parle énormément. Bien qu'il appelle à la prudence, lui-même reconnaît que la valorisation n'est pas si folle avec les résultats qu'il qualifie, à juste titre, d'incroyables. Maintenant, il faut réaliser que sur 4 segments en très forte croissance, voire 5, elle est leader mondial. Le premier et le moins important, le gaming et le montage vidéo. Bon, je l'admets moi-même, je suis chez AMD car j'aime bien l'idée d'être avec le second challenger. Second axe, les crypto-monnaies, que ce soit des particuliers ou des sociétés qui minent beaucoup, on dit Nvidia, et clairement elle est très implantée depuis que les ruptures de stock de 2021 et 2022 sont majoritairement terminées. Troisième segment, elle est de loin leader mondial pour les data centers et c'est clairement une tendance qui va s'observer encore les prochaines années. Même si je mise sur une croissance plus autour de 30% que des 50%. Le quatrième segment concerne les solutions logicielles pour la conduite autonome ou même les puces dédiées. Même Tesla qui ont leur logiciel passe par les puces Nvidia. J'ai beau ne pas vraiment être en faveur de la conduite automatisée pour l'instant, on ne peut pas nier que cela reste un marché en forte croissance. Et nous n'avons pas encore intégré la puissance avec laquelle les pays émergents vont aussi adopter massivement l'IA, qui est le cinquième segment, où Nvidia est un leader mondial dans ces puces. Qu'on les achète donc pour de l'IA, pour de la conduite autonome, pour du data center ou même du gaming, c'est un incontournable implanté. Voici une petite liste des marques de véhicules qui utilisent les technologies Nvidia. Rajoutons aussi que le fondateur est toujours skin in the game depuis plus de 30 ans avec 3% des parts. Pour moi, c'est un événement très favorable et très important. Concernant le dividende ridicule de 0,0034%, il coûte 1% de payout ratio. Donc autant ne pas le considérer. Déjà que Meta ou Apple ont un dividende ridicule, forcément avec un PE à 70 et un payout ratio de 1%, cela ne peut pas être profitable. On peut aussi noter qu'elle a surperformé le véritable S&P 500 cotant aux USA de plus de 61% par an sur 10 ans. Cette entreprise est aussi le leader dans un autre pôle, disons, d'avenir, qui est le supercalculateur. Depuis 2021, chaque année, sa part de marché augmente de manière conséquente, passant de 69 à 86% en 2023, tout en cumulant une plus grande puissance en calcul, une plus grande efficience en consommation d'énergie et pour finir une plus grande flexibilité pour les chercheurs et scientifiques du monde entier.
On estime autour des 1900 entreprises spécialisées dans l'IA et autour des 80% des marchés des entreprises spécialisées en IA qui font appel à Nvidia pour s'équiper. On peut donc clairement considérer qu'il s'agit là d'un monopole. Selon un ingénieur qui s'y connaît bien plus que moi, il m'a aussi expliqué qu'NVIDIA propose le support permettant aux IA de s'entraîner, ce qui signifie qu'elle est simplement indélogeable à l'heure actuelle. On pourrait donc dire ici qu'il s'agit clairement d'un motte, tant toutes les entreprises font appel à elle. Et ce, malgré un tarif souvent 50 à 60% plus élevé que son concurrent direct qu'est AMD. Un peu comme Apple qui arrive à vendre ses écrans Retina avec une marge double ou triple comparé à ses concurrents. Quitte à croire en l'IA, Nvidia serait donc l'entreprise qui en profitera forcément. Pour moi, cela vaut aussi un peu pour Alphabet, mais dans une moindre mesure. Pour ma part, je la trouve tellement en monopole sur plusieurs secteurs que même si l'IA mettra 3 ans à vraiment générer de gros revenus pour la majorité des boîtes du Nasdaq, elles devront s'équiper bien en avance. Sans même parler des nouveaux composants qu'il faudra mettre à jour. Et même si l'IA se calme, car je trouve que les marchés se sont un peu emballés, entre la data center, la conduite autonome et la crypto, elle a largement de quoi continuer sa folle performance financière et boursière. Des analystes ont mis en avant le fait que des clients ou des GAFAM pourraient justement essayer de développer leurs propres services pour concurrencer Nvidia. Pour moi, ce risque n'est pas réel tant elle est en avance, pour de nombreuses années, au moins 3 à 5 ans minimum. Et justement, pour moi, ce marché ayant telle croissance ou disruption que de toute manière, on ne peut pas investir et avoir de vraies convictions sur plus de 3-4 ans dans le monde de la tech. Ainsi que de l'IA, mis à part se dire qu'on trouvera de nombreux usages. Maintenant, citons les ombres. Elle a connu une telle performance en bourse que si elle passait de ses plus 35% de free cash flow, comme elle a depuis 10 ans, à plus 10%, il est très probable d'avoir une forte chute du titre. Pour moi, sur les 20 premières boîtes de la tech US, Nvidia et Alphabet sont clairement celles qui sont les moins risquées. J'ai parlé des dizaines de fois de la valorisation, mais pour moi, Nvidia n'est absolument pas en bulle. Contrairement à la moyenne des marchés où la valorisation a monté pour peu de croissance ou trop par rapport à la croissance. Je reconnais qu'étant une investisseuse avec une once de value, je n'ai pas osé mettre plus de 11,9% de mes CTO car la somme pour moi était déjà élevée. La crypto et le Nasdaq levier ayant bien performé depuis des années, 11% représente une belle somme pour moi. Et je le regrette car au final 769$ n'était pas un prix si surévalué et je suis à ce jour à 51,9%. Sachant que je n'ai investi que 11,9%, cela représente un gain de 6% sur la totalité de mes CTO. Mais cela me convient car je vise une surperformance sur le Nasdaq de minimum 8% et je trouve que ce gain-là en un mois et 10 jours est largement satisfaisant. Maintenant, deux questions se posent. Est-ce que je crois suffisamment dans cette entreprise pour continuer à investir dessus et combien de temps j'aimerais conserver l'action ? Je crois en une belle croissance, mais étant à plus de 70% sur Téléperformance et presque 30% en crypto sur CTO, et ayant une fiscalité non négligeable car j'ai choisi d'augmenter la part d'investissement dividende CTO avec Porsche SE, car le secteur auto a chuté et va continuer à chuter, je choisis de ne pas augmenter ma part dans Nvidia car cette boîte a une très forte croissance et en cas de forte volatilité, je pourrais vendre, mais je n'ai pas envie d'avoir une plus-value imposable démesurée qui déclencherait énormément d'impôts. Je préfère rester à moyen terme sur les cryptos. Petit point sur mes portefeuilles. J'avais annoncé en mars quand Stellantis était à 26€ que je renforcerais vers 18€. J'ai décidé de ne pas le faire et d'avoir plutôt 16€ en palier pour prendre davantage en compte les véhicules chinois. Même si le recul de l'électrique fait que j'ai très peur, je commence vraiment à me dire que l'Europe va forcément abandonner 2035 pour l'interdiction de vente neuve de thermique. Dans ce cas-là, Stellantis et Porsche seront des entreprises vraiment bien positionnées. J'aimerais donc augmenter ma position, même si sur 2025 et 2026, avec les incertitudes, cela ne va pas faire du bien au cours de ces boîtes. Concernant Nvidia, j'ai finalement pas abordé tous les thèmes que j'aurais voulu pour ne pas que la vidéo dure 50 minutes. Néanmoins, si tu souhaites un format plus long, non pas sur ma thèse d'investissement, mais sur les projets de la société, sa situation, des interviews d'initiés et de gérants d'autres grosses boîtes, un peu en mode documentaire, ça serait avec plaisir. J'ai bientôt fini de monter mes 2 vidéos sur BlackRock, la première sur son histoire et ses scandales, car après que j'ai présenté son MSCI World PEA, on m'a pratiquement traité de nazi à la solde de BlackRock, et la seconde vidéo sur BlackRock, est-elle un bon investissement en bourse ? Histoire de rajouter un peu de vérité. N'hésite pas à voter pour le sondage de la prochaine vidéo, et n'oublie jamais que la meilleure manière d'investir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Et je te dis à très bientôt!